Le roi le plus puissant de la terre tomba dans un sommeil. Mais ce n'était pas un repos, c'était une révélation du ciel. Nabuchodonosor, seigneur des empires, fut témoin d'une vision qui le brisa de l'intérieur, quelque chose que ni son or ni ses armées ne pouvaient arrêter. Il se réveilla avec le cœur battant comme un tambour de guerre. Le rêve était si réel, si profond, qu'il trembla. Il ordonna d'appeler tous les sages du royaume, exigeant qu'ils révèlent son rêve sans le raconter. Aucun d'entre eux n'y parvint. La colère du roi brûlait comme un feu. C'est alors qu'un jeune hébreu rempli de l'esprit du Très-Haut ne trembla pas, n'hésita pas, regarda le roi dans les yeux et parla avec certitude. « Le Dieu du ciel t'a montré ce qui doit arriver, et je te le révélerai, non pas par moi, mais par lui, Daniel. » Il vit une statue gigantesque d'apparence terrible, sa tête en or brillant, sa poitrine en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds mélangés à de la boue. C'était le portrait prophétique des royaumes qui viendraient sur terre. Mais alors, un rocher non taillé par la main de l'homme descendit du ciel. Elle frappa les pieds de la statue avec une force divine et tout s'effondra, l'or, l'argent, le bronze, le fer, réduits en poussière dans le vent. Ainsi tomberont les empires humains lorsque le royaume éternel se manifestera. Cette pierre devint une montagne éternelle. Elle grandit, s'étendit et couvrit toute la terre. Daniel ne parla pas seulement de l'avenir, il parla de la fin des royaumes humains et du début du royaume de Dieu qui ne sera jamais détruit. Nabuchodonosor se prosterna devant Daniel. Il n'adora pas l'homme, il adora le Dieu qui révèle les mystères. Ce jour-là, un roi apprit que même les trônes les plus élevés doivent s'incliner devant le Très-Haut. Continuez pour recevoir plus de contenu comme celui-ci.